Salutations, explorateurs de l'inconnu. Bienvenue sur la chaîne de Lucien Erebus, où nous éclairons les ombres des mystères que le monde garde jalousement. Dans une terre où le soleil brûle le sol jusqu'à le rendre stérile, où chaque goutte de pluie est un miracle, se dresse un spectacle qui défie l'entendement, les cercles de fées. Ces formations sont si parfaites, si étranges, qu'elles semblent presque surnaturelles. Elles parsèment les paysages arides de la Namibie, de l'Australie et d'autres recoins du monde, comme des empreintes laissées par des géants ou des dieux oubliés. Ces cercles, que l'on pourrait décrire comme des oasis de rien au milieu d'un océan de végétation, sont en réalité des zones sans vie, dénuées de toute herbe ou arbuste, entourées par une couronne de plantes plus vigoureuses. Cette dichotomie entre vie et absence de vie a suscité des questions depuis des temps immémoriaux. Les locaux les ont baptisés cercles de fées, attribuant leur création à des forces mythiques ou spirituelles. Pour certains, ils représentent l'endroit où les esprits des ancêtres dansent la nuit, laissant derrière eux ces anneaux mystiques. Mais la science, curieuse de nature, a voulu aller au-delà des mythes. Une théorie prédominante met en avant les termites, ces ingénieurs de l'invisible. En Namibie, des études menées par des chercheurs comme Norbert Jurgen ont établi un lien direct entre ces cercles et certaines espèces de termites. Ces créatures, en mangeant les racines des plantes à l'intérieur des cercles, créent des eaux stériles, conservant l'humidité dans un sol où chaque goutte d'eau est un trésor. Cela permet à la végétation autour de prospérer, créant cette allure de halo de verdure autour de chaque cercle. Cependant, le monde naturel est rarement simple, et d'autres explications émergent. L'auto-organisation écologique est une théorie séduisante. Elle suggère que ces cercles sont le résultat d'une lutte pour les ressources entre les plantes elles-mêmes. En Namibie, comme en Australie, les conditions extrêmes de sécheresse forcent les plantes à une compétition féroce pour l'eau et les nutriments. Les modèles mathématiques de Stéphane Jedzin montrent comment, dans ce contexte, les plantes peuvent spontanément organiser leur croissance en motifs réguliers, maximisant ainsi l'accès aux ressources limitées. Chaque cercle serait ainsi une manifestation visible de cette stratégie de survie. Mais le sol lui-même pourrait avoir son mot à dire. Des recherches ont aussi pointé vers des particularités géologiques ou des émissions de gaz sous ces cercles. Certaines zones pourraient avoir des sols avec des propriétés hydrologiques différentes, influençant la croissance des plantes ou leur absence. Des mesures de radioactivité ou de gaz émis suggèrent que ces cercles pourraient être les symptômes de phénomènes géophysiques plus profonds. Les cercles de fées nous montrent combien notre compréhension du monde est encore fragmentaire. Ils sont un rappel qu'il existe des mystères qui défient nos explications actuelles, des questions qui restent en suspens, attendant patiemment que la science ou la découverte éclaire leur vérité. Chaque cercle est une histoire, une question sans réponse définitive, un point d'interrogation géant gravé dans le sol. Il nous invite à réfléchir sur notre place dans la nature, à respecter la complexité de l'environnement et à rester éternellement curieux. Peut-être est-ce là le véritable message de ces cercles. Dans un monde où tout semble expliqué, il reste encore tant à découvrir, tant de mystères à explorer. Je suis Lucien Erebus, et je vous invite à rester avec moi pour continuer à décrypter cet univers complexe et fascinant. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans l'inconnu.